faut le dire que depuis le début, on ne communique pas assez sur le travail effectué par les laboratoires en Guinée. Il faut savoir qu'actuellement, le diagnostic, en tout cas sur le plan de la virologie moléculaire, est assuré par un certain nombre de laboratoires, dont les laboratoires de l'Institut national de santé publique, NONGO. Il y a le docteur Mamadou Boy Keïta qui fait un boulot extraordinaire avec toute son équipe. Récemment, on a ouvert un nouveau laboratoire au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'Institut national de santé publique au pont du 8 novembre. Il y a l'Institut Pasteur de Guinée qui aussi fait du diagnostic, le laboratoire des fièvres hémorragiques également, et récemment le laboratoire du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Et tous ces laboratoires sont également complétés par le CREMS, à Kinya, le laboratoire des Russes. Donc là, contrairement à l'épidémie d'Ebola, par exemple, cette épidémie ou cette pandémie a permis de montrer que, d'une certaine façon, la Guinée a su se préparer pour une des rares fois pouvoir faire le diagnostic d'une maladie infectieuse qui survient au sein de la population, effectuée par des équipes guinéennes dans des laboratoires guinéens. Donc les capacités sont en train d'être améliorées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de cette pandémie liée au coronavirus, prend toute sa place dans la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Les personnes qui portent le lead aujourd'hui concernant l'utilisation de la chloroquine sont des gens qui sont crédibles. À mon avis, ce ne sont pas des personnes qui prendraient un malin plaisir à faire la promotion d'un traitement qui ne marche pas. Je pense qu'il faut leur faire confiance. S'ils ont utilisé ce médicament sur leurs patients et qu'ils estiment que ce médicament fonctionne, à mon avis, il n'y a pas de raison de douter. Maintenant, classiquement, on connaît le chemin qu'il faut suivre pour homologuer un médicament dans le traitement d'une maladie donnée. C'est clair que pour l'instant, nous sommes en attente de résultats, mais ce qui est important, c'est que cette pandémie a mis le focus sur, d'une certaine façon, la réutilisation de certaines molécules qui sont connues pour soigner d'autres maladies. Sur l'artémisia, je garderai la même position que sur la chloroquine. Disons qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Madagascar est l'un des pays qui a, disons, le plus faible taux de contamination liée au virus, l'un des pays qui a le plus faible taux de létalité lié à ce virus-là. Il faut se dire, est-ce que ces chiffres sont liés à l'utilisation de l'artémisia ou c'est lié à d'autres types de facteurs? C'est impossible pour l'instant de le déterminer, mais il faut quand même rester d'une certaine façon très prudent dans l'utilisation de nouvelles molécules en ce qui concerne le traitement des maladies. Il faut au moins prendre le temps d'évaluer ces médicaments pour effectivement savoir si ces médicaments sont efficaces ou pas sur la maladie qu'on a envie de traiter.